Notre ami Cédric ne s'est pas encore reconnecté. On va commencer en espérant qu'il va se joindre à nous. Bienvenue à Joseph qui s'est joint à nous ce soir. Donc, Joseph, avant que tu n'arrives, nous étions en train de voir euh, les balises qu'on utilise dans HTML et on a eu à travailler sur, on a eu à travailler sur un document HTML que nous avons créé, index 1, et on a vu déjà comment on met le titre de notre page. Ici, la page, c'est mon enfance. Et puis, on a plusieurs types de titres. Donc, on a les titres qui vont de H1 jusqu'à H6. Et plus on descend dans les chiffres, plus le titre devient petit. Donc, H1, c'est le plus grand et H6, c'est le plus petit. Donc, en plus dans des titres, on a vu le paragraphe qui a une balise P ouverte et puis P fermée avec une barre ici. Et ensuite, nous avons vu pour ce soir, comme nouvelle balise, on a vu BR d'abord, qui est en fait la balise qui permet de passer à la ligne. Lorsqu'on a écrit une longue phrase, quand vous écrivez dans un éditeur de texte, sans mettre BR, même si vous passez, même si vous descendez, par exemple, ici, j'ai écrit, si je dis la première, la seconde et la troisième, et puis je continue à écrire, supposons que je continue à écrire, si je passe à la ligne, je continue à écrire, je passe à la ligne, je continue à écrire, je passe à la ligne, je continue à écrire. L'écran n'est pas encore partagé. Pardon? Votre écran n'est pas partagé. Oh, excusez-moi. Ok, maintenant je crois que vous voyez, donc je passe à la ligne. Oh, put my on charger. Donc j'écris encore, je passe à la ligne. Si je sauvegarde ça et je m'en vais dans mon document, dans le navigateur et je fais mise à jour, vous voyez, cette ligne, tout ça, c'est une ligne continue. Il ne reconnaît pas ça comme une phrase où j'ai mis des choses à la ligne. Maintenant, si je veux mettre à la ligne, je dois venir ici, par exemple, je vais mettre ici, si je veux mettre ma ligne ici, je vais mettre BR. Donc, quand je sauvegarde ça et que je vais dans mon navigateur, je fais Update, vous voyez que la mise à la ligne se fait automatiquement. Donc, c'est avec BR que l'on, si vous voulez par exemple faire un poème, donc qui a plusieurs strophes, donc pour pouvoir séparer les différentes, faire en sorte qu'à chaque strophe, vous puissiez passer à la ligne, vous utilisez donc BR. Et on a également vu Strong, qui permet de mettre un mot ou un ensemble de mots en italique. Donc, si je mets, au lieu de mettre ça juste souvenir, je mets strong, plutôt ici après période. Donc, c'est souvenir de cette période qui sera en italique, qui est maintenant en gras, pardon. Je sauvegarde ça. Je m'en vais ici, je fais update. Vous voyez, c'est souvenir de cette période qui est en gras. Oh, work. Travailler. What did you say you wanted me to do? Yes, soon. Excusez-moi, viens travailler. Viens pas à ce côté. Donc, si je... Donc, on a ça, strong, mais on a aussi EM, en fait, qui permet de mettre en italique. EM permet de mettre en italique. Donc, ça, c'est l'autre balise que nous avons vue. Et ensuite, on a vu la balise UL, qui permet de créer des listes avec des points, ou OL, qui permet de créer des listes avec des listes ordonnées avec des chiffres. Maintenant, il y a la possibilité que
je puisse indiquer à mon ici, que je puisse dire que je voudrais que le type que ce soit plutôt un point ou bien une ligne ou bien donc ici on a les différents types. Donc je reviens ici, j'espère que vous êtes en train de voir ma page. Donc si je viens ici, je mets dans OL, je mets star, je mets ça, star type A par exemple, CTRL C, je vais aller mettre ça ici. Et je sauvegarde ça. Vous voyez que maintenant ici, il utilise plutôt ce que j'ai indiqué, le type. Le type que j'ai indiqué, c'est ça qu'il utilise. OK? Et puis ici, je peux également venir dans UL, je peux indiquer, je peux faire la même chose. Nous avons ça ici. Donc dans UL, on peut également mettre des éléments qui nous permettent de pouvoir préciser le type de point. Hein? Est-ce que c'est un point? Et tout ça, on va revenir dessus lorsqu'on va voir le CSS. Parce qu'en fait, ici, on est déjà en train de faire un peu le style. On est déjà en train de faire un peu le style. OK? Donc, on a vu donc ça, UL et puis OL. Et c'est là où nous nous étions arrêtés. J'avais demandé que les amis, que vous puissiez nous envoyer ce que vous avez eu à faire jusque-là. Et nos amis nous ont envoyé, il y a Jean-Claude et puis Paul qui ont envoyé ce qu'ils ont eu à faire jusque-là. Mais je vois que Paul avait fait pour lui avant, depuis longtemps, parce qu'il ne suivait pas avec moi automatiquement. Mais c'est Jean-Claude qui a vraiment fait ça au même moment que moi. Donc, vous pouvez voir ici, il a utilisé même les mêmes éléments que moi. Son titre, c'est Mon enfance, et ainsi de suite. Et il parle des éléments liés à son enfance. Et vous avez ici le texte tel qui se présente dans son navigateur. OK? Donc, bien fait pour vous, les amis, c'est super. Donc, je voudrais qu'on puisse continuer dans cette deuxième partie. On va continuer donc. Si vous avez des questions, rassurez-vous que vous les posez. Si vous n'avez pas de questions, on va avancer. Donc, maintenant, je voudrais que nous puissions créer ce qu'on appelle création des hyperliens. Donc, je suppose que je vais aller, par exemple, sur le net. Je vais ici, je vais chercher un site web que je vais appeler. Je vais regarder, bon, comme ça passe de mon enfance, je vais regarder, je vais écrire mon enfance. Donc, ça, c'est une chanson, c'est pas ça que je veux. Bon, je prends ça. Est-ce que c'est important? Voilà. Je suppose que j'ai envie d'insérer cette page dans mon document. Donc, ce que je fais, c'est que je vais copier ça. Je vais déjà copier ça, CTRL-C. Et dans mon document, OK, ce n'est pas à votre niveau. Donc, dans mon document, je suppose que je veux le mettre juste après OLA. Donc, je vais faire, je vais écrire A et je frappe. Quand j'écris A directement, Visual Studio Code comprend que je suis en train de vouloir insérer un lien
vers une page particulière. Et quand je frappe dans tabulation, il me donne la possibilité de, il écrit donc HREF qui en fait, il me demande d'indiquer la référence. Donc là, je viens coller la page que je veux indiquer. Et quand je colle ma page, je vais aller maintenant après la balise, la première balise, je vais écrire quelque chose. Je peux dire par exemple que un exemple de page sur l'enfance. OK? Donc, un exemple de page sur l'enfance. Donc, quand je finis ça, je peux faire sauvegarder. Quand je sauvegarde ça, je vais ici dans ma page, je fais la mise à jour. Vous voyez qu'ici, j'ai un lien qui se met là, un exemple de page sur mon enfance. Si je clique sur ce lien, la page donc que j'avais tout à l'heure va s'ouvrir. Vous voyez, voilà, mon enfance by Jacques Brel, English Translation, My Childhood Poetic Translation. OK? Donc ça, c'est la page que j'avais ici. Ça, c'est cette page-là. Donc, j'ai copié le lien. Je suis venu ici dans mon document HTML. J'ai frappé A et ça m'a donné l'option avec href. J'ai mis l'URL de mon site et puis j'ai donc écrit ce que je voudrais que ça s'affiche. Donc, je voudrais que dans mon texte, les gens puissent voir un exemple de page sur l'enfance. Et quand les gens cliquent dessus, ça les amène donc ici. Donc, c'est un lien. On appelle ça un lien hypertexte que j'ai eu à créer. Donc, c'est comme ça que l'on crée les liens hypertexte dans un document HTML. OK? Maintenant, une autre chose que je voudrais que nous puissions faire, c'est insérer une image. Donc, je vais insérer une image dans mon texte, dans ma page HTML. Donc, ça peut être une image que j'ai eu à créer quelque part, ça peut être une image que que je vais aller chercher, par exemple, sur Internet. Et quand vous cherchez les images sur Internet, enfance, donc, quand vous cherchez les images sur Internet, c'est important pour vous de comprendre, de savoir que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle image. Il y a des images, donc, si vous utilisez sans l'autorisation des personnes concernées, elles peuvent vous poursuivre en justice. Donc, j'ai mis enfance Georges Thierry Anja. Donc, quand j'étais petit, Internet n'existait pas encore. Donc, tout ce que vous avez comme image de moi, ce sont des images soit de moi en train de travailler en forêt, comme ici. Je suis en train de travailler avec une communauté autochtone. Ça c'est un rapport que nous avons eu à faire dans les années 90. Bon, ce n'est pas le moment de voir ça, donc je vais revenir sur images d'enfance. Bon, je vais prendre... quelle image? Bon, prenons cette image-ci. Prenons cette image même, cette image-ci. Donc, je vais copier cette image. Je copie cette image. Et généralement, on vous dit, vous devez pouvoir. Donc, je vais maintenant dans mon dossier ici, où j'avais où j'avais mis, ici, c'est ma première page web. Donc, je vais créer un nouveau dossier ici que je vais appeler
Images. Donc, et dans Images, c'est là où je vais donc, je reviens sur mon image. Je vais dire Save link, save image, je vais sauvegarder l'image. Voilà, je veux sauvegarder l'image dans ma page. Donc ici, donc je sauvegarde cette image-là. Donc quand je vais dans ma page là, ce truc n'est plus revenu. Quoi. Voilà, vous avez ici image.jpeg. L'image est là. Donc je veux insérer cette image dans mon document, dans ce document HTML que je suis en train de produire. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord faire un paragraphe. Je peux le mettre dans un paragraphe. Ici, il s'agit de mon enfance professionnelle. Et puis là, je vais mettre donc IMG. Quand je mets IMG, je tape tabulation. Directement, vous avez comment on appelle ça? La source. Donc, le document, mon document HTML, mon éditeur, pardon, c'est ça, mon éditeur me propose directement d'indiquer la source de mon document, de mon image. Donc, la source de mon image, c'est l'image qui est ici ici là, et je l'ai appelée donc, je vais faire CTRL renommer. Non, c'est image.jpeg. Donc, je vais mettre juste ça. Ici, je mets donc ici image.jpeg. Et puis, maintenant, je veux ici, donc, il me donne aussi la possibilité, lorsque l'image, si par mégarde, l'image ne s'affiche pas, il y a un texte que je voudrais écrire ici. Je veux mettre, par exemple, début mes premières formations avec les communautés. Donc, je fais ça, je dis, je sauvegarde ça. Donc, quand je vais ici, non, c'est pas là. Non, ça, c'était pas ici. Ici, où j'ai mon enfance. Est-ce que, non, attends. Attendez. Voilà, c'est ici que j'ai mon document. Donc, quand je fais la mise à jour, oh. Ok, allons-y, rentrons un peu ici et faisons index 1. Pourquoi il ne veut pas s'ouvrir? Est-ce qu'il y a un problème?
Hmm? In de meeting zo. Yes. Oh. Ok, de mon enfance professionnelle. Donc, donc ici, je rentre là, je mets OK. Donc, vous voyez ici, par exemple, l'image n'a pas été bien insérée. Donc, ici, c'est le texte que j'ai mis qui s'insère. Donc, pour que l'image puisse s'insérer, oui, l'image ne doit pas être ici. L'image doit être plutôt ici, dans le même, voilà, dans le même dossier que ma page. Donc, si je viens ici, je fais mise à jour. Hmm. C'est pas l'image, non? Ah, image avec S. Oui, c'est très important. Image. OK. S. Et je reviens ici, je fais. Voilà. Directement, vous avez l'image qui s'insère, qui s'est insérée dans mon texte. Donc, c'est comme ça que vous insérez une image. Donc, je reviens ici. Donc, vous avez l'image et puis vous avez le nom. Si l'image ne s'affiche pas, c'est ce texte qui va s'afficher. Et comme je disais tout à l'heure, l'image et votre fichier doivent être dans le même dossier. Donc ici, normalement, ce dossier, on devrait pouvoir, on va l'enlever. Donc pour qu'il marche, il faut que les deux soient ensemble dans le même dossier. Ils sont ici dans ma première page, ils sont là ensemble. Si je mets ça ici, ça ne va pas facilement, ça ne va pas le reconnaître, donc je le mets ici. OK? Paul, ça va jusque-là? Joseph, ça va? Oui, ça va. OK. Où sont passés les autres amis? Ils ne sont plus revenus apparemment. Jean-Claude et puis comment on l'appelle? Jean-Claude et puis Cédric. Anyway, bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, on a vu déjà images, on a vu les listes, on a vu les liens hypertextes. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais qu'on voit ce soir avant de se séparer? C'est ça, les trucs insérés. Donc maintenant, est-ce qu'on a le temps? Peut-être je peux voir ça.
OK. Donc, pour le dernier élément que je voulais voir avec vous ce soir, avant qu'on ne se sépare, c'est comment insérer une table. Comment insérer une table dans votre fichier HTML. Donc, on est toujours dans Body. Donc, j'ai envie d'insérer une table. Donc, pour insérer une table, on a un certain nombre d'éléments. Hmm. Le contenu de chaque table est encadré par deux balises que nous appelons, comme son nom l'indique, c'est table. Donc, on écrit table, table, et puis on frappe tabulation, vous avez table. Donc, dans une table, vous avez le conteneur d'une table est une cellule. Et elle est créée par, les cellules sont créées par, je vais essayer de faire rapidement parce que là, il nous reste 9 minutes. Donc, c'est créé par TD. Donc, quand je mets TD, donc, dans TD, vous avez, vous pouvez écrire, donc, je peux dire, par exemple, nom, et puis, je mets encore TD, prénom, TD, parcours. OK? Donc, pour empêcher que cette ligne ne croise, de croître et commencer à placer les cellules suivantes sur une deuxième ligne, nous devons utiliser la balise TR. Donc, maintenant, ça c'est, on a mis TD, ce sont nos, maintenant je vais encadrer ce TD avec un TR. Je mets ça ici, si je prends ça, CTRL X, je mets ça ici dedans. Je fais sauvegarder. Allons déjà voir à quoi ça ressemble dans notre... ici, je fais... OK. Vous voyez qu'ici, j'ai nom, prénom, parcours. OK, je vais encore faire un autre pour que ce soit clair. Donc, je fais... Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, je fais TR encore. Je vais mettre donc TD ici. Non, c'est Anja. Georges. Un, deux et trois. Donc, voilà les parcours que j'ai fait, CTRL S. Et quand je viens ici et que je fais une... Vous voyez bien que ici, vous avez le nom, Anja, prénom, Georges, parcours 1, 2, 3. Oui, probablement la connexion doit poser problème à leur niveau. OK. Je continue donc. Donc, je peux continuer. Donc, ici, vous voyez que les TR, en fait, ce sont les lignes. Les TR, ce sont les lignes. Et les TR, ce sont les lignes. Et les TD, ce sont les contenus. C'est ce que nous mettons dans chaque ligne. Maintenant, vous avez
Mais en fait, ça devait être, le premier TD là devait être, disons, Joseph. Joseph, parcours 2 et 3, par exemple. Donc ça, ce sont les... comment j'ai dit, ce sont les lignes que nous avons. Donc, mais ici, on va commencer ici pour notre première ligne. Donc, vous avez ici pour notre première ligne, dans notre première ligne, c'est ici, notre première ligne, on va mettre un TD qu'on va appeler donc non. CTRL S, donc qu'est-ce que je suis en train de faire? J'espère que c'est ça. Quand je fais ça, mon prénom, Boutouma Anja. Non, c'est le contraire. Je vais revenir CTRL Z, 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 CTRL Z. Ok, oui, donc un nom, Anja, prénom, Georges, parcours, ainsi de suite. Donc, vous pouvez compléter. Je vais m'arrêter là pour ce soir pour que nous puissions. On va finir, on va revenir sur la question de la notion de tableau. D'ailleurs, vous pourrez lire le document et puis essayer de le compléter. Donc, ce soir, nous avons eu à voir, nous sommes revenus sur le paragraphe, sur les titres. Gabriel, come here. Sur les titres, sur. So you manage not to do the work I asked you to do. Oh. On a vu les paragraphes, on a vu l'italique, comment mettre en gras, comment mettre en italique, comment ajouter les images, comment ajouter les listes, comment ajouter un lien hypertexte. Donc, voilà un peu, vous avez suffisamment d'éléments pour essayer, pour commencer, pour continuer à développer votre page web. Donc, faites quelque chose qui est concret, qui ressemble à ce que vous voulez. Et après, nous allons maintenant entrer pour essayer de faire quelque chose pour pouvoir maintenant commencer à ajouter les styles. Donc, on a touché un peu les styles ce soir, mais on va aborder les styles vraiment de manière séparée une fois on aura vu toutes les balises qui sont liées au HTML. Donc, merci pour votre disponibilité ce soir. On se dit à très bientôt pour la suite. Donc, la semaine prochaine, on va continuer pour la suite de cette formation. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, GT. OK.
Merci.